Ah bon? Et pour moi, c'est connu. Tout le monde connaît mes acquaintances. À quelle occasion j'ai connu Patrice Talon? J'ai connu Patrice Talon dans le dossier de détournement de 11 milliards 6 de subventions coton. Hmm. Et il a déclaré, il a tenté de faire croire à des journalistes. J'ai les éléments hein, que je vais vous donner. J'ai les éléments que je vais vous donner. Il y a des vidéos, il a accordé des interviews pour dire on a gardé comme c'est la centrale. Il veut jouer à la victime, non? Vous savez, dans ce dossier, il y a un rapport d'expertise. Je ne suis pas expert de l'EMOA, je peux vous le montrer en privé. Et c'est là où je dis, si tu as un cœur, j'ai mal fait comme Patrice Talon. Si j'ai mal fait dans le dossier empoisonnement, et c'est la question que je pose aux gens toujours. Si j'ai mal fait dans le dossier empoisonnement, comment on appelle, et empoisonnement, dans le dossier de détournement de subventions coton, quelle aurait été la démarche d'un homme, d'un démocrate? Il n'avait qu'à m'attraire devant la justice pour dire, mais monsieur Ounéo, et pendant que Boni Yahi était président de la République, vous avez déclaré ci et ça. Vous avez fait ci et ça. Venez justifier ça devant la justice. Et là, face à une justice équitable, chacun allait se défendre. Est-ce que c'est en me mettant à la retraite d'office qu'on règle un problème? L'échec de la fusion, il est patent. Et aujourd'hui, il s'y mêle du corporatisme. J'ai pris quelques notes que nous allons examiner rapidement. Sur 315 retraités d'office, Oui. il y a 70 gendarmes. Vous voyez la proportion? Sur 315 retraités d'office, il y a 70 gendarmes. Du numéro 178 au numéro 328, il y a 60 brigadiers de police major, dont 10 gendarmes à la veille de leur retraite. 6 autres policiers, du numéro 178, 195, 205, 212, 220 et 44 inspecteurs de police et officiers de paix reversés injustement au grade de brigadier major et concernés donc par l'arrêt numéro 124 du BACA, de la Chambre administrative de la Cour suprême, du 3 juin 2021. Dans ce lot, ceux qui avaient totalisé 20 ans de service parmi les brigadiers majors ont été tous mis à la retraite d'office, à l'exception d'un seul qui, à l'époque, était dans un service extérieur. Sur 76 brigadiers de police, il y a 42 ex-gendarmes, dont 35 de la promotion 1995, qui ont contesté en réalité, s'ils ont été mis à la retraite, ils ont contesté la mise en formation des titulaires du privé de commandement de brigade prévu dans le statut qui pose actuellement problème. Donc, du numéro 22 de votre liste au numéro 177, il y a 165 officiers subalternes, dont 7 commissaires majors de police, un commissaire de deuxième classe et 147 commissaires de police, dont un 9 gendarme. Il se trouve au numéro 31. Et tous ceux-ci, donc, ont été dégagés pour faire de la place aux choses là, comment on appelle, aux brigadiers, aux titulaires du privé de commandement de brigade, qui sont devenus commissaires de police par le vote de la loi et non par un concours. Et non pas un concours. Et 21 officiers de supérieur, dont 6 contrôleurs généraux, parce que moi je ne me vois pas comme contrôleur général, un commissaire divisionnaire et 12 commissaires de police. Donc, globalement, vous voyez la proportion dans laquelle on a liquidé les policiers. Et c'est du pur corporatisme. Corporatisme, pourquoi? Celui qui dirige la police aujourd'hui, il tient des propos dans le style que ceux qui ne comprennent pas m'excusent. Et il dirige une chose là, et un corps fusionné.
La fusion, j'ai cherché un peu avec les chimistes et les physiciens. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez que vous, les physiciens et les physiciens? Ils ont dit, mais pour la plupart du temps, s'il faut fusionner des corps solides, il faut passer à ce qu'on appelle la liquéfaction pour éviter qu'on ait un mélange hétérogène. Donc, il faut un mélange homogène pour faire en réalité la fusion. Et j'ai interrogé maintenant les gens de mon domaine aussi et ceux qui font production agro-maraîchère parce que vous allez voir, nous, on cultive souvent des tomates qu'on dit F1. C'est des hybrides. Ces hybrides, vous savez comment les hybrides fonctionnent? On fait la pollinisation. La pollinisation, c'est qu'on met ensemble une tomate classique traditionnelle avec une tomate donc, qui a un système racinaire très fort. On fait la floraison ensemble et cette floraison fait que les fleurs s'interpénètrent par les pollens et il y a la fécondation. Et c'est comme ça qu'on fait un hybride. Un hybride tient debout et ça ne présente pas deux types de tomates, ça présente un seul type de tomate. Et donc, on appelle ça la fusion génétique. Ici, c'est la fusion juridique que nous devons attendre. Et donc, vous savez, le statut là, le statut a pris seulement le brevet d'aptitude et brevet d'aptitude professionnelle des anciens policiers nationaux et le DESAP, qui est le diplôme supérieur d'études appliquées de police ou les commissaires de police, ce qui est l'équivalent de l'école de guerre chez les gendarmes. Et on est venu maintenant insérer dans le statut pratiquement tous les brevets techniques des ex-gendarmes jusqu'à aboutir à ce que ceux qui ont un brevet de commandement de brigade puissent maintenant être faits officiers sans concours. Et ça pose un certain nombre de problèmes qu'ils ont certainement cachés au chef de l'État. Quel problème ça pose? Premier problème. Le premier problème que ça pose un problème de rupture du principe d'égalité des fonctionnaires devant l'administration. Pendant que les uns passaient leur brevet technique à la gendarmerie, les autres passaient leur brevet technique à la police, leur diplôme technique à la police. Pourquoi n'avoir pas pris en compte tous les diplômes professionnels des policiers? Quand on parle de police, là, parle de police, on appelle ça la composante civile de la force publique. Je renvoie les gens à Maurice Oriou, à Georges Burdeau, à tous les juristes qui ont parlé de la force publique. À François Hitz, par exemple, ils n'ont qu'à revoir. Quand on parle de police, c'est la composante civile de la force publique. Et c'est ça qu'on appelle même d'ailleurs la force publique proprement dite. Les autres, on les appelle la force armée. Et c'est l'ensemble des outils militaires pour la défense extérieure du territoire. Bon, quelqu'un a tenté de dire que c'est parce que la police a précédé la gendarmerie au Bénin que peut-être que la population de policiers envoyés à la retraite est certainement plus vieillissante. Bon, c'est une boutade, mais dans la réalité, c'est une boutade. Dans la réalité, on ne doit pas faire comme ça. Puisque ceux qui sont titulaires du brevet de commandement de brigade, là, vous savez, leurs propres collègues qui sont dans l'armée, nous sommes tous militaires. Ils étaient tous des militaires, les gendarmes sont des militaires. Nous sommes tous militaires. Nous passions presque les mêmes diplômes de base. CIA, tout ça, là, ils font leurs diplômes ensemble. Certificat interne, moi, je n'ai jamais fait ça. Mais quel sort on a réservé à ceux qui sont dans l'armée et qui vont devoir se mettre au garde à vous pour ces gens-là qu'on a fait officiers de cette manière-là? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Et maintenant, à l'interne, les gendarmes, pendant que les uns passaient le BCB, d'autres passaient le diplôme d'infirmier, par exemple, ou de sage-femme pour les femmes, ou de technicien de laboratoire ou autre. Et on n'a pas pris en compte ces gens-là pour les faire non plus commissaires. Et on dit qu'il n'y a pas rupture du principe d'égalité, que la fusion est un succès. Au même moment, vous avez vu le nombre de brigadiers-majors qu'on a envoyés à la retraite, des gens qui ont gagné une décision de justice, qui demandent
de leur reconstituer leur carrière. Parce qu'ils étaient déjà dans la catégorie des officiers. Vous les avez fait brigadier de police-major. Vous les laissez là, vous les dégagez, vous les envoyez à la retraite. Vous envoyez des gens à l'école sans concours et sans le diplôme. Je vais revenir sur les propos du chef de l'État quand il avait fait cette affaire de retraite d'office. Oui, d'abord, le chef de l'État et son gouvernement, ils ont violé, vous savez ce qu'ils ont violé? Ils ont violé le principe du contradictoire. Et le principe du contradictoire est créé à la charge de l'administration ce qu'on appelle l'obligation d'informer dans l'action administrative. C'est-à-dire l'administration active, avant qu'elle prenne une décision concernant un fonctionnaire, concernant un administré, elle a l'obligation de vous informer. Petite courtoisie, qui est l'obligation pour l'administration, c'était de nous informer pour dire nous allons vous mettre à la retraite d'office. Avez-vous des observations pour ou contre? Ça, c'est la première violation que moi je vois. Le chef de l'État, dans son intervention, dit qu'il y aura un commissariat d'arrondissement. Il y aura un commissariat par arrondissement. Je suis d'accord là, il est légaliste parce que nous sommes à l'heure de la territorialisation de la police. Chaque arrondissement doit donc avoir son commissariat central. Et je lui suggérerais d'aller plus loin en créant les 77 commissariats centraux. Donc, soit un commissariat central par arrondissement. Et je vais l'aider à faire le calcul maintenant. Le Bénin, c'est 700, je ne sais pas, j'ai oublié le chiffre. Je ne suis pas très fertile en chiffres. Il me semble que nous avons un certain nombre d'arrondissements total. Je ne connais pas le nombre d'arrondissements. Donc, faisons par arrondissement, mettons 3 commissaires de police. Vous savez pourquoi? Il y a le commissaire, il y a son adjoint, et il y a celui qui va gérer le corps urbain, c'est-à-dire la police administrative, la sécurité publique et tout ça là. Je suis obligé d'aller à 4. Il faut le chef de la police judiciaire. Faisons, je suppose que ce soit 500 arrondissements. Faisons fois 500. Vous avez vu le nombre que ça fait? Maintenant, il faut animer les commissariats centraux. Actuellement, les services n'ont pas d'officiers, les directions techniques et certains services n'ont pas d'officiers pour animer. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Le DGPR adjoint, celui qui est le DGPR adjoint, qu'il ne s'en occupe pas, ce n'est pas pour l'insulter, parce qu'il est de ma promotion. Et si les camarades de la promotion m'écoutent, qui ne pensent pas que je suis jaloux, bien, je suis remonté contre lui, non, j'ai rien contre mon collègue. Mais à lui tout seul, il occupe 3 postes, et 4 postes, pardon. Il est chef de la brigade économique et financière. Il est toujours, tout de suite, il peut ne pas l'être à partir de cette nuit que j'ai parlé. Qui ne pense pas que je demande qu'on l'enlève de là. Ce n'est pas mon problème. Il est chef de la brigade économique et financière. On peut y aller? Oui, je suis. De l'UMCC, unité mixte de contrôle des conteneurs au port de Cotonou. Ah bon? Il est le directeur de la police judiciaire. Et il est en même temps le directeur général de la police républicaine adjoint. Quand nous avons voté la loi 2015-20, oui. Quand je parle d'acharnement contre ma personne et contre la police, quand nous avons voté la loi 2015-20 portant statut spécial de la police nationale, et pas la loi 2015-20 portant statut spécial des forces de sécurité publique et assimilées. Et ça fait partie des griefs que moi j'ai contre les gens. Vous savez que les gens doivent aux fonctionnaires de police, je parlais pardon de la stigmatisation des fonctionnaires de police, parce que celui qui dirige la police aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu dire, mais il m'a été rapporté que celui qui dirige la police aujourd'hui dit que tant que lui, le directeur général de la police républicaine, les ex-policiers nationaux qui avaient leur statut à part et qui bénéficiaient des rappels subséquents à la loi subséquents à la loi 2015-20, les douaniers qui sont concernés par la loi auraient déjà eu leur appel. C'est ça. Pareil, les autres policiers, non. Les autres policiers nationaux, non. On leur dit carrément,
tant que nous sommes là, vous ne prendrez pas ça. Au même moment, les 200 titulaires de BCB qui ont été envoyés à Chaud-là et en formation injustement et par fantaisie politique, comme je le dis souvent, ces gens-là ont déjà eu tout leur appel, auraient déjà eu tout leur appel parce que je ne suis plus dans la corporation pour savoir ce qui s'y passe exactement. Mais il y a un problème là qui est sérieux et préant. Il y a le problème de l'exécution des décisions de justice que je souhaiterais séparer complètement de cette émission, puisque c'est un autre grave problème au sein de la police républicaine, puisqu'il y a des policiers qui ont gagné des procès contre l'administration ou qui ont eu des actes de carrière annulés parce qu'il n'y a pas à dire on a gagné contre l'administration, on n'a pas gagné contre l'administration. Quand c'est le juge administratif, quand le juge administratif annule un acte, c'est l'administration qui est condamnée systématiquement en réalité. C'est pas que ce que les gens font croire dans mon cas pour dire que M. Onguéon a perdu le procès. J'ai perdu aucun procès. Dans le droit administratif, quand il y a annulation contentieuse, c'est l'administration qui est condamnée. Et quand l'administration est condamnée, il y a annulation contentieuse, quelle que soit la mesure de carrière annulée, il est procédé à la réécriture systématique de la carrière des gens et à la reposition de leurs droits sociaux. Les droits sociaux, c'est les rappels, les gaps salariaux, les manques à gagner que les gens ont connus en raison des erreurs et de la faute de l'administration. Mais depuis 2016, nous sommes dans un piétinement et il y a eu même des contours législatifs pour ne pas exécuter les décisions de justice de M. Paul. Revenant sur le discours du chef de l'État, il a parlé de raisons de santé pour certaines personnes. Mais c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. Pourquoi? Quand il parle de raisons de santé, c'est comme ce que les gens m'ont reproché dans un certain nombre de dossiers. Mais encore que ce n'est pas similaire, ce n'est pas la même situation. Le chef de l'État, le gouvernement n'a pas la qualité pour constater l'état de santé d'un fonctionnaire. Je suis désolé. Il y a une commission, depuis le statut de 81, voté sous Mathieu Kérékou, il y a une procédure de réforme où c'est le principe du contradictoire. L'adaptation à ces médecins et il est permis aux fonctionnaires accusés de problèmes de santé ou soupçonnés de problèmes de santé d'avoir non seulement un avocat, mais d'avoir un médecin de son choix qui va faire contradictoirement l'expertise au sein de la commission ou avec la commission. J'ai un ami magistrat qui dit souvent, quand il voit ces genres de décrets, il parle de décret papier sopalin. C'est un décret sopalin. On ne doit pas laisser notre chef de l'État quand même signer des actes comme ça. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas courtois, ce n'est pas ludique. Premier aspect. Deuxième aspect, la révocation déguisée. L'administration veut se séparer d'un fonctionnaire comme un certain Ouléon, qui est gênant, qui est insoumis. Parce que j'ai entendu un ministre dire, oui, Ouléon l'a envoyé faire le terrorisme, travailler sur le terrorisme, il s'est mis à faire de la théorie devant les gens. C'est lui, ce ministre-là, qui est théoricien. Moi, je ne suis pas théoricien. Je suis très pragmatique. Et si c'est le travail que j'ai abattu, sans bureau, sans moyens, au secrétariat permanent pour la lutte contre le terrorisme, il ne va pas soutenir ces gens de propos. Et il dit que c'est les plus brillants qu'ils ont maintenus. Nous connaissons, les plus brillants se connaissent et les non brillants se connaissent. Donc, il ne faut pas que les gens tiennent ces gens de propos. Donc, c'est une révocation, la révocation déguisée. On ne veut pas garder un fonctionnaire qui est devenu gênant. Mais on n'arrive pas à justifier sa mise à la retraite ou sa mise à la retraite ne serait pas comprise de l'opinion publique. On passe par la voie déguisée pour maintenant le mettre à la retraite et dire qu'il est incompétent, comme l'a dit Alassane Seydou. Il m'a fait tellement rire. Lui, il me fait tellement rire parce que il paraît que c'est un médecin très brillant, mais on ne peut pas être brillant dans tous les domaines. Il dit, Alassane Seydou dit, que certains ont occupé des postes très élevés et qu'on ne peut pas revenir et qu'on ne peut pas les commander, tout ça. Je lui consacre son opinion. Parce que je ne sais pas ce qu'il sait de la police réellement pour se mettre à parler comme ça. C'est pas élégant.